ce grand symbole d'indépendance quand on démarre dans la vie active. Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne idée, au fond, de foncer sur un crédit auto dès le premier job? C'est un vrai dilemme financier pour beaucoup, hein. Alors, explorons un peu cette question ensemble. Et oui, c'est une décision majeure, c'est clair, souvent l'une des premières qui engage financièrement sur plusieurs années. Et les implications, elles vont bien au-delà du simple plaisir de conduire, évidemment. Justement, parlons chiffres. Concrètement, un crédit auto, ça implique quoi? On voit des offres partout, mais c'est quoi le coût réel au-delà du prix affiché de la voiture? Alors, un crédit auto, c'est ce qu'on appelle un prêt affecté. Il est lié spécifiquement à l'achat du véhicule. Les durées classiques, ça va de 2 à 5 ans en général. Le taux d'intérêt varie, mais ce qui est vraiment crucial, c'est de regarder le TAEG. Le TAG. Oui, le taux annuel effectif global. C'est lui qui inclut tous les frais du crédit. Les intérêts, bien sûr, mais aussi les frais de dossier, parfois l'assurance emprunteur. C'est vraiment le seul indicateur fiable pour comparer les offres, vous voyez. Pour donner un ordre d'idée, un prêt de 12 000 euros sur 5 ans, disons, à un TAG de 6%, au final, on rembourse plus de 13 800 euros. Ah oui, d'accord. Donc déjà quasiment 2000 euros juste en coût de crédit pur. Mais j'imagine que ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ça. Exactement, c'est que le début. Il faut absolument budgétiser l'assurance. Surtout pour les jeunes conducteurs, elle est souvent très très chère, particulièrement en France. Et puis, il y a l'entretien régulier, le carburant qui monte, qui descend, les pneus, les contrôles techniques, sans oublier les réparations imprévues qui, elles finissent toujours par arriver, quoi. Facilement, on peut rajouter plusieurs centaines d'euros par mois en plus de la mensualité du crédit. Ouh là. Et le point qui fait souvent le plus mal, la voiture qui perd de sa valeur, à une vitesse folle, paraît-il. On peut quantifier ça un peu. C'est presque violent financièrement, oui. Une voiture neuve, elle perd environ 20 à 25% de sa valeur dès la première année. La première année? Oui. Imaginez, hein, c'est comme brûler plusieurs milliers d'euros en juste 12 mois. Et au bout de 3 4 ans, cette perte de valeur, la décote, elle peut atteindre 50%. La moitié du prix d'achat. C'est vraiment une des dépréciations d'actifs les plus rapides qui existent. C'est pour ça qu'acheter une occasion récente de 3 ou 4 ans, ça permet d'éviter cette chute initiale qui est massive. On trouve d'ailleurs de bonnes estimations de cette décote sur des sites comme La Centrale en France ou Mobile.de en Allemagne, pour se faire une idée. D'accord. Ça coûte cher, ça se dévalue à toute vitesse, et pourtant l'envie est là, elle est forte. Le confort, l'image sociale aussi, parfois même la pression des collègues, hein. Comment on fait la part des choses entre un vrai besoin objectif et une simple envie qui coûte cher? Ah, ça c'est la question clé. Et la réponse est très personnelle en fait. Il faut analyser froidement les choses. Est-ce un besoin objectif? Prenons l'exemple d'Idriss à Düsseldorf. Pour son activité de freelance, il devait pouvoir se déplacer facilement chez ses clients. La voiture, pour lui, c'était un outil de travail, un investissement pour générer du revenu. Ok, là c'est clair. À l'inverse, vous avez Sarah, à Lyon. Elle utilisait très peu sa voiture au quotidien, en réalité. Mais bon, voir ses collègues arriver, chacun dans leur voiture, ce rêve d'indépendance l'a poussée vers un crédit. Au final, ce crédit absorbait presque 30% de son salaire d'infirmière. Là, c'était clairement plus émotionnel que rationnel. 30%? C'est énorme. Il y a une sorte de règle, un seuil à ne pas dépasser pour éviter ça? La recommandation habituelle, celle qu'on entend souvent, c'est que le coût total de la voiture, donc le crédit, l'assurance, le carburant, l'entretien, ne devrait pas dépasser 10 à 15% du revenu net mensuel. 10-15% max? Oui. Au-delà, ça commence vraiment à peser lourd sur le budget et surtout sur la capacité à épargner, à construire autre chose. D'ailleurs, utiliser des simulateurs en ligne, comme ceux de Meilleur Taux ou Check24 pour les crédits, ça aide vraiment à y voir plus clair avant de s'engager. Et si on résistait à cette tentation, si on décidait d'attendre un peu et de placer l'argent qu'on aurait mis dans les mensualités, les frais, est-ce que ça change vraiment la donne ou est-ce que c'est juste se priver pour pas grand-chose? Ah mais financièrement, c'est une stratégie très très puissante. Imaginez, on prend disons 300 euros par mois. Au lieu de rembourser un crédit pour un bien qui perd de la valeur, on les investit, par exemple, dans un ETF mondial. C'est une façon simple d'investir dans des centaines d'entreprises partout dans le monde pour diversifier. Avec un rendement moyen historique autour de 6-7% par an. Attention,
c'est une moyenne, ça fluctue. Eh bien, sur 5 ans, ces 300 € par mois peuvent se transformer en environ 20 000 €. 20 000 euros? Oui. Pendant ce temps-là, la voiture achetée à crédit, elle aurait coûté cher en assurance, en essence, en réparation, et elle vaudrait peut-être la moitié de son prix d'achat initial. L'écart de patrimoine potentiel à long terme, il est considérable. C'est le choix qu'a fait Myriam à Paris. Elle utilise les transports en commun au quotidien, loue une voiture pour les week-ends si besoin, et le reste, hop, c'est investi. C'est un calcul intéressant, effectivement. Mais bon, pour ceux qui ont quand même besoin d'une voiture plus régulièrement, sans vouloir acheter tout de suite, il y a le leasing, non hein? C'est assez populaire en Allemagne, il me semble. Oui, tout à fait. Le leasing, ou location longue durée en LLD, c'est une autre piste. Les mensualités peuvent sembler attractives au premier abord. Souvent, elles incluent l'entretien, ce qui offre une certaine tranquillité d'esprit. C'est vrai que c'est très courant en Allemagne, avec des autocrédits spécifiques souvent proposés en parallèle. Le revers de la médaille, par contre, c'est que sur la durée totale du contrat, ça revient fréquemment plus cher qu'un achat. Surtout si on compare à l'achat d'une occasion. Et puis à la fin, on n'est jamais propriétaire de la voiture, hein. Il faut aussi penser aux autres options. Transport en commun, le vélo électrique ou non, l'autopartage qui se développe dans beaucoup de villes. Les alternatives existent, il faut les regarder sérieusement. D'accord. Bon, si on devait résumer tout ça, quels seraient les points vraiment essentiels à vérifier avant de signer pour cette première voiture à crédit? Alors, je dirais 3 conseils clés. Premièrement, analysez honnêtement votre besoin. Est-ce que c'est indispensable pour aller travailler, pour votre situation familiale, ou est-ce que c'est plus une question de confort, d'image, peut-être de pression sociale? Il faut être vraiment honnête avec soi-même. Le besoin réel. Voilà. Deuxièmement, calculez le coût total réel. Intégrez tout, absolument tout. Le TAG du crédit, l'assurance jeune conducteur. Demandez des devis, ça peut varier énormément. L'entretien estimé, le carburant et surtout, ne l'oubliez pas, la dépréciation. Ce coût total, est-ce qu'il reste bien sous la barre des fameux 10-15% de votre revenu net? Calculer tout et comparer au budget. OK? Et troisièmement, explorez sérieusement les alternatives. Est-ce qu'une bonne occasion de 3 ou 4 ans ne ferait pas l'affaire? Est-ce que vous pourriez attendre un peu et investir cet argent? Est-ce que le leasing est vraiment intéressant pour vous en calculant le coût total? Ou est-ce que les transports alternatifs, la location ponctuelle suffirait? La question, c'est laquelle de ces options vous aide à construire votre avenir financier plutôt qu'à le consommer? Très clair. Bon, bien sûr, on le rappelle, cette discussion, elle offre des pistes de réflexion, mais elle ne remplace absolument pas un conseil financier personnalisé. Chaque situation est unique. Absolument, mais la question de fond, elle reste la même pour tout le monde. Cette voiture, est-ce qu'elle sera un outil au service de vos projets ou est-ce qu'elle risque de devenir un boulet financier qui vous freine? C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très utile. La semaine prochaine, on s'intéresse à teaser du prochain épisode. Alors, pensez à vous abonner pour ne pas manquer ça.